Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un roi, guerrier, philosophe et stratège, un homme qui a marqué l'histoire par ses conquêtes, mais aussi par son sens aiguisé de l'économie et de ses finances. Frédéric II de Prusse, plus connu sous le nom de Frédéric le Grand, est souvent perçu comme un génie militaire et un roi éclairé. Mais saviez-vous qu'il avait aussi un impact considérable sur les finances de son royaume et qu'il a posé les bases de l'essor économique prussien, ouvrant la voie au futur marché financier en Allemagne? Bienvenue dans Grand Teacher Relate, l'émission qui vous plonge dans les coulisses de l'histoire économique et financière. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Frédéric le Grand a façonné le paysage financier de la Prusse au XVIIIe siècle et en quoi ces décisions ont influencé les marchés et la bourse à venir. Nous sommes au XVIIIe siècle. L'Europe est en pleine mutation. Les grandes puissances comme la France et l'Angleterre possèdent déjà des systèmes financiers avancés. Londres et Paris ont des bourses dynamiques où actions et obligations s'échangent. Mais la Prusse, un royaume avant tout militaire, avec une économie encore fragile. Lorsqu'il monte sur le trône en 1740, Frédéric hérite d'un pays structuré, mais dont l'économie repose encore largement sur l'agriculture. Il comprend vite que pour asseoir sa puissance, il a besoin de stabilité monétaire, de crédit et d'un système financier solide. Il n'est pas question pour lui de suivre aveuglément les modèles anglais ou français, mais il sait que la richesse ne peut pas seulement venir des impôts ou des conquêtes militaires. Il doit donc moderniser l'économie prussienne. Contrairement à d'autres monarques, Frédéric ne se contente pas de taxer ses sujets ou de faire frapper de la monnaie pour financer ses guerres. Il met en place des réformes économiques qui poseront les bases du futur marché financier prussien. En 1765, il fonde la Banque de Prusse, une institution d'État chargée d'émettre du crédit et de stabiliser la monnaie. Cette banque devient un acteur clé du développement financier du pays. Il contrôle strictement la monnaie prussienne, évitant l'inflation excessive qui avait ravagé d'autres économies européennes. Il favorise l'industrie et le commerce, encourageant les manufactures et le développement d'une classe bourgeoise capable d'investir dans l'économie. Il est aussi très attentif à l'équilibre budgétaire, contrairement au roi de France qui s'endette massivement. Frédéric le Grand refuse de faire appel au marché étranger pour financer son État. Sa stratégie? Une gestion rigoureuse des finances, une politique d'austérité et un contrôle strict des dépenses militaires. Malgré ces nombreuses guerres, le vrai test pour ces réformes économiques survient avec la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, un conflit qui oppose la Prusse à plusieurs grandes puissances européennes, dont la France et l'Autriche. Financer une guerre coûte très cher. Très cher. Là où d'autres rois auraient fait appel au marché obligataire ou se seraient lourdement endettés, Frédéric choisit une autre voie. Il utilise une technique risquée mais ingénieuse. Il fait frapper de la fausse monnaie en Autriche et en Saxe, dévaluant ainsi les économies ennemies tout en stabilisant la sienne. Une véritable manipulation monétaire qui lui permet de financer ses campagnes sans plonger la Prusse dans le chaos financier. Ce qu'on pourrait aussi aujourd'hui appeler de la manipulation. À la fin de la guerre, la Prusse sort victorieuse, mais son économie est affaiblie. C'est là que Frédéric montre une autre facette de son talent financier. Il évite la crise en relançant la production nationale et en rétablissant rapidement la confiance dans la monnaie prussienne. Lorsque Frédéric le Grand meurt en 1786, il laisse derrière lui une Prusse économiquement plus forte, prête
à entrer dans une ère nouvelle. Sa gestion rigoureuse des finances publiques et sa vision du commerce ont permis de poser les bases de l'industrialisation prussienne au XIXe siècle. Et son impact sur les marchés financiers dans tout ça, la Banque de Prusse évoluera et participera à la modernisation du secteur bancaire allemand. La bourse de Berlin, qui existait déjà depuis 1739, prendra une importance croissante après son règne, notamment sous l'influence des nouvelles réformes économiques inspirées de sa gestion. Et l'Allemagne, donc, deviendra au XIXe siècle une puissance économique et financière majeure, en partie grâce aux fondations posées par Frédéric le Grand. Bien qu'il ne soit pas un roi boursicoteur comme certains monarques plus tardifs, son rôle dans la structuration des finances prussiennes montre à quel point la stabilité économique et financière est une clé du pouvoir politique. Alors, que peut-on apprendre de Frédéric le Grand aujourd'hui? Dans un monde où les marchés financiers fluctuent au gré des crises, où les États jonglent entre dette et croissance, son approche nous rappelle l'importance de la discipline budgétaire, du contrôle monétaire et de la stabilité financière. Il a prouvé qu'un roi pouvait non seulement être un stratège militaire, mais aussi un visionnaire économique. Et même si la bourse moderne ne faisait que balbuter à son époque, ses décisions posaient les jalons du futur du marché financier prussien. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que la stabilité financière est toujours la clé du pouvoir? C'était Grain Teacher Relate. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire économique prend vie. Et n'oubliez pas de participer avec nous en nous envoyant un message à @contact-gt pour répondre à la question que je vous ai posée.